Sur une nouvelle vidéo, la thématique de la vidéo c'est la quarantaine au Chypre du Nord Patrie. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le résultat de la réunion qui s'est passée entre les universités et le gouvernement en fait. Bon, pas de la réunion mais de la rencontre qui s'est passée entre les universités qui se plaignaient des frais exorbitants de quarantaine qui devaient être affligés aux étudiants. Donc si tu aimerais tout savoir de cette thématique, regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Alors, nous sommes de retour. Bon, déjà, dans la dernière vidéo, je vous ai donné les différentes informations, les différentes nouvelles informations à propos de la quarantaine, comment la quarantaine devait se passer, etc. Donc, le gouvernement avait fixé une somme, en fait, de 640 $ que tous les étudiants devaient payer avant d'entrer sur le territoire, en fait, avant d'entrer en Chypre du Nord. Ils devaient payer ses frais avant le voyage. Et maintenant, les universités n'étaient pas d'accord, en fait. Pas juste les universités, en fait. Même les étudiants ici n'étaient pas d'accord parce que cette somme était tellement exorbitante. Donc, les universités ont fait une rencontre avec le gouvernement. Bon, on peut dire le ministère chargé de ces affaires-là, en fait. Et ils ont essayé de discuter à propos. Et dans cette vidéo, je vais vous donner le résultat de cette discussion, en fait. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour les étudiants camerounais en Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business, du voyage, des études pour la Chypre du Nord. Si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, me laisser les pouces bleus sous les vidéos parce que vous savez, YouTube référence les vidéos en fonction des likes. If you are ready, alors, comme je le disais, depuis la date de mai, en fait, la date du 24 mai 2021 en Chypre du Nord, les pays de la zone rouge, en fait, de la dark zone, la dark red zone, étaient interdits de venir en Chypre du Nord dû à l'augmentation des cas de Covid-19 dans les différents pays. Et maintenant, à propos de la quarantaine en Chypre du Nord, ils ont catégorisé en plusieurs catégories, en fait. Dans ces différents pays, il y a les différentes couleurs affectées pour les types de pays. Quand on parle de dark red zone, ça veut dire les pays dont le cas de Covid a bien augmenté. Maintenant, il y a les pays, la zone rouge, il y a le dark red. Qu'est-ce que dit dark red? C'est la zone rouge foncée, en fait. Il y a la zone rouge foncée, il y a la zone rouge, il y a la couleur gris, etc. Donc, je vais vous présenter ces différents, tout ce qui sont en train de dire là sur l'écran. Il va aussi mettre un lien dans la description que vous pouvez télécharger pour voir dans quelle zone est catégorisé votre pays, en fait. Et maintenant, dans cette vidéo, là, je vais plus me poser sur les pays de la dark red zone parce que c'est dans cette zone que beaucoup de pays africains sont contenus, en fait. Donc, beaucoup de pays francophones comme anglophones se sont contenus. Donc là, je vais vous lister ces différents pays de la red dark zone, en fait. Alors, le premier pays, c'est l'Argentine. Le deuxième, c'est Araba. Le troisième, Bahamas, Bangladesh, Barbados, le Bénin, la Bolivie, le Brésil, le Burkina Faso, le Gabon, le Cameroun, la Chili, la Colombie, la RDC, Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, Dominique, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Nigeria, le Niger, le Pérou, le Rwanda, le Sénégal, le Seychelles. Bon, en fait, tous ces principaux pays-là, en fait, je vais mettre le lien dans la description. Je ne vais pas tout citer ces pays parce qu'il y a pratiquement plus de 60 pays, en fait, qui sont dans la dark red zone. En fait, quand je dis dark red zone, ce sont les différents pays qui n'étaient pas permis de venir en Chypre du Nord depuis la date de mai, en fait. Et maintenant, cette dark red zone, en fait, ce système de catégorisation des pays va s'appliquer aussi durant la quarantaine. Déjà, tous les pays qui sont dans la partie de la dark red zone, comme je suis en train de dire, ils vont faire une quarantaine de 14 jours au Chypre du Nord. Et déjà, je vais vous donner l'information de la réunion, de la finalité de la réunion entre les universités, le ministère et le gouvernement, en fait. Leur réunion, comment s'est passé, le ministère qui s'occupe de la quarantaine au Cameroun, dans le ministère de la Santé, en fait. Je vais vous donner cette information. Donc, comme je le disais, le système de quarantaine ici est caractérisé en fonction de la catégorie de votre pays. Donc, les pays de la dark zone vont passer 14 jours de quarantaine. Les pays qui sont dans la partie grise, dans couleur grise, vont passer 10 jours de quarantaine. Et dans la dernière vidéo, j'ai cité ces pays-là, en fait. Mais je vais aussi vous mettre le lien, en fait, de ce que je suis en train de dire, les différents pays dont je suis en train de parler dans la description. Donc, après la vidéo, n'hésitez pas à aller télécharger votre cadeau en description. Donc, déjà, comme je disais, il y a une assise qui s'est passée entre le gouvernement et les universités.
En fait, les universités se plaignaient déjà à cause du montant qui était trop élevé de 640 $, qui était obligatoire pour les étudiants et dont ils ne pouvaient pas payer en fait, ils ne pouvaient pas afforder ce montant en fait. Donc déjà, résultat en fait de la réunion entre les universités, et je vais vous le lire là présentement, donc soyez attentifs. Dear international students, the TRNC Ministry of Education promised us that international students will not have to pay for central quarantine fees anymore, and that they will make an announcement soon to this regard. They have also promised that we will discussing refund next week. Donc la première partie qui vient du livre dit quoi? Ils ont promis aux universités que les étudiants ne vont plus payer de frais de quarantaine. Déjà, de cernon, c'est 640 $. Les universités ne vont plus payer ces frais-là en fait. Et qu'ils vont discuter à propos des remboursements des étudiants qui avaient déjà payé la semaine prochaine. Déjà, ce qui se passe, c'est quoi? Je crois qu'ils vont garder le premier système de quarantaine en fait, qui parlait du wristband et du wristband de 750 $. Donc, pour ceux qui veulent savoir tout à propos de quoi ils sont en train de parler, allez voir la première vidéo de la quarantaine, les nouvelles règles de quarantaine en Chine du Nord. Donc j'ai fait une vidéo à propos de la vidéo encore sur ma chaîne, donc allez regarder la vidéo pour avoir toutes les informations et pour rajouter pour comprendre de quoi je suis en train de parler là présentement, parce que si vous n'avez pas suivi cette vidéo, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je suis en train de parler présentement. Donc c'est ça, on va continuer la lecture. On dit additionally, the Ministry of Health promised to work and making English contract available for the home quarantine safety bracelet in Akan. Je vais relire cette partie. Additionally, the Ministry of Health promised to work on making English contracts available for home quarantine, dans la quarantaine à domicile, safety bracelet in Akan. Donc, le bracelet sécurisant en fait, le wristband dont j'ai parlé dans la première vidéo. Finally, we would like to encourage international students traveling from dark red, donc a dark red zone, from dark red and grey category country next week. Finally, we would like to encourage international students traveling from dark red and grey category countries next week to inform us and let us know if you are asked to pay for central quarantine or no. To this regard, we advise our fellow international students coming from dark red and grey category country we wish to travel back to the TRNC to not come until an official announcement if published by the Ministry of Education exempting students from paying for central quarantine fee. Là, cette partie va bien expliquer. On dit ceci. Ne pas voyager si vous n'avez pas encore obtenu l'annonce finale qui déclare que les étudiants n'auront pas de frais à payer. Donc, ce que je vous dis là, c'est juste les informations qui sont sorties en fait. Il faut maintenant que le gouvernement fasse une annonce publique. Donc, c'est ça. Il faut maintenant que le gouvernement fasse une annonce publique pour déclarer ça en fait, que les étudiants n'auront pas de frais à payer pour la quarantaine. Donc ces 640 $, ils n'auront plus ces frais à payer. Si peut-être on va faire juste le premier système de quarantaine en fait, le wristband comme je l'ai dit. Donc déjà pour la vidéo. Et on dit aux étudiants de ne pas voyager, je répète bien. Ceux qui ont déjà pris les billets d'avion là, vous pouvez juste changer les dates en fait. Si vos dates sont déjà très proches, vous pouvez juste aller changer les dates. Aller prendre pour un autre billet. Donc, mais s'ils ne sont pas encore proches, ils sont encore éloignés peut-être d'une semaine et demie, vous pouvez encore laisser en fait. Mais je crois que l'information sera déjà disponible cette nouvelle semaine qui va commencer là en fait. Donc c'est ça. On dit not to come until the official announcement is published by the Ministry of Education exemption students from paying for central quarantine fee. More clarity regarding your question should come following the official announcement by the authority. Donc ça c'est tout le résultat en fait de la discussion entre les universités et le gouvernement. Pendant cette vidéo, je vous ai tout expliqué le résultat qui s'est passé entre les universités et le gouvernement dans la conclusion en fait. Donc ils ont conclu que les étudiants n'ont plus de frais de 640 $ à payer en fait. Donc le gouvernement maintenant va travailler pour initialiser en fait la première forme de quarantaine qui était prise depuis le départ. La forme qui était le système des wristbands en fait. Maintenant, ceux qui vont prendre la quarantaine à domicile, je ne sais pas, le gouvernement va dire comment ça va se passer dans la dernière annonce qu'ils vont faire en fait. Parce qu'ils ont dit il faut qu'ils fassent une annonce en fait déjà à propos de ça, déclaratoire. Bon déjà, ce que je dis,
les étudiants, avant de voyager, vous devez avoir un test négatif de COVID-19 en fait. Un test négatif de COVID-19. Et ce test doit être fait durant les 72 heures. Et déjà, vous devez aussi avoir le QR code de votre test. Je dis bien le QR code, donc le code qu'on scanne là, en fait. Vous devez l'avoir. Parce que ce qui se passe un peu, c'est quoi? On s'est rendu compte qu'il y a certains étudiants qui voyagent, ils font le test. Ils ont le résultat du test, en fait, or qu'ils n'ont même pas fait le test. Donc, vous savez, nous sommes en Afrique, tout est possible, en fait. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Vous devez avoir le QR code de votre test. Donc, déjà, le QR code, c'est quoi? Tu scannes sur ton document et déjà en ligne, on peut savoir si tu as fait vraiment le test ou pas, en fait. Donc, c'est à quoi sert le QR code, en fait. C'est pour qu'on trouve ton résultat, en fait, déjà en ligne. Donc, pour quelque chose qui officialise ce que tu as fait, en fait. Donc, vous devez avoir un résultat négatif de test de COVID-19 et le QR code de votre test, en fait. Le QR code numéro, je précise là bien dessus. Si vous avez le test négatif, vous n'avez pas le QR code, là, tant mieux. Ne venez pas dire après que Franck ne vous a pas avisé. Donc, ça, c'était les différentes informations que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Déjà, pour ceux qui regardent mes vidéos, merci de vous abonner et me laisser aussi les pouces bleus. Et demain, dimanche soir, en fait, parce que je tourne la vidéo samedi, demain dimanche soir, je ferai un direct sur la chaîne à 19h GMT. Donc, pour ceux qui ont des questions, qui aimeraient des réponses à leurs questions, venez juste me rejoindre demain dimanche soir à 19h GMT et on fera le direct ensemble, en fait. Le contenu que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, si les différentes informations que j'ai partagées vous ont aidé, n'hésitez pas à me laisser les likes, en fait. Donc, à nous revoir la semaine prochaine sur un nouveau thème dans une nouvelle vidéo. Bye.